S'il est vrai que dans la pensée de Dieu, la vie chrétienne tout entière se résume dans cette parole, Christ est tout, en tous et en tout, une question va alors se poser en nos cœurs. Êtes-vous un chrétien? Suis-je un chrétien? Nous avons vu dans les précédents audios que par la croix, nous sommes censés avoir cédé la place au Seigneur Jésus. Si nous faisons profession d'être venus à lui par le chemin du calvaire, il doit s'en suivre que la croix nous a éliminés pour que Christ soit tout et en tous. Qu'en est-il en réalité? Quant à moi, j'ai encore besoin du monde. Oh, un peu seulement. En dehors de Dieu, je tiens encore à ceci, à cela. Et j'y tiens de propos délibérés, parce que, si on osait dire la vérité, le Seigneur Jésus ne m'a pas complètement satisfait. Il faut bien que je fasse l'appoint d'une manière ou d'une autre. Le compte n'y est pas. J'ai mes raisons. Ainsi, un chrétien selon le monde est une contradiction en titre. Être attaché à quoi que ce soit en dehors de Christ, c'est renier le calvaire et s'inscrire en faux contre l'intention éternelle de Dieu. Allez-vous prendre cette responsabilité? Dieu a décidé de toute éternité que son Fils serait tout en tous et en toutes choses. Or, nous faisons profession d'appartenir au Seigneur Jésus et la chose ne serait pas vraie pour nous. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un déni, il y a une contradiction. Nous nous opposons à la pensée de Dieu, nous résistons à son plan. Est-ce vrai qu'il est tout et en tout? Il le sera certainement si nous sommes prêts à aller jusqu'au bout avec lui. Oh, ces suggestions qu'une bouche subtile murmure constamment à nos oreilles. Ah, si tu renonces à ceci ou à cela, tu vas y perdre. La vie sera moins riche pour toi qu'elle n'est maintenant et qu'elle ne pourrait l'être dans l'avenir. Tu vas au-devant de limitations telles que, pour finir, il ne te restera plus rien. Mensonge. C'est justement cela qui tient en échec les grands projets de Dieu à notre égard. C'est son Fils Jésus-Christ en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est lui, ni plus, ni moins, que Dieu a destiné à devenir notre plénitude. Voilà la pensée de Dieu à notre égard. À nous, toute la plénitude de Dieu en Christ. Ce n'est pas en lui tournant le dos que vous parviendrez à ce résultat. Si vous n'allez pas avec lui jusqu'au bout, votre horizon sera fatalement retréci. Et tout ce qui est vrai dans le domaine de notre consécration au Seigneur, abandon complet de notre vie, entre ses mains, rupture totale avec tout ce qui n'est pas lui, est vrai aussi dans le domaine du service. La chair aime à se prélasser dans l'œuvre de Dieu. Et si nous faisons mine de ne vouloir dépendre que de lui, elle cherche à nous laisser entendre que nous avons devant nous des jours d'anxiété. Mais une vie de dépendance de Dieu peut être un vrai conte de fées. Et c'est sur ce chemin-là que nous faisons presque à chaque tournant de la route une de ces découvertes qui nous laissent chaque fois plus émerveillés. On peut se sentir à demi-mort à un moment donné, et 5 minutes plus tard, pour peu que Dieu nous donne quelque chose à faire, se sentir envahi par un renouveau de vie, quoique dépendant de lui pour les moindres mouvements. Mais on apprend à le connaître sur ce chemin. Puis, après cette expérience, voilà de nouveau aussi anéanti que tout à l'heure. Mais vous vous souvenez que le Seigneur vient de faire quelque chose? Il le fait de nouveau. Et la vie en devient un véritable roman. Oh, personne ne se doute autour de vous qu'en telle ou telle circonstance, vous en étiez réduit à attendre de Dieu jusqu'à la force même nécessaire pour respirer. Quelle bénédiction de pouvoir se dire que c'est Dieu qui l'a fait et que livré à vous-même, vous n'y seriez jamais parvenu. Ce qui est impossible sur le plan naturel et humain, Dieu en vient à bout. Prolonger cette réflexion dans le domaine de l'Église, bien aimé. Appliquez le test. Pour nous, je ne voudrais ni juger, ni critiquer, ni faire des distinctions inopportunes. Mon seul souci est d'être fidèle. Pour nous, notre foyer spirituel doit être là où le Seigneur Jésus est le plus honoré. Notre communion fraternelle doit avoir son centre là où Dieu trouve le plus pleinement son compte, où Christ est tout et en tout. C'est là ce qui doit être l'Église pour nous. Nous ne devons pas nous laisser lier par des traditions, par une appellation ecclésiastique ou par un extérieur qui en impose. Où le Seigneur est le plus honoré, là doit être notre cœur.
où tout est subordonné à cette réalité centrale, Christ tout en tous et en toutes choses. Là est l'Église. Et c'est là que doit être le centre de gravité de notre vie intérieure. C'est là que va s'enregistrer le témoignage de Dieu. Et c'est de là qu'il va mettre son empreinte dans l'existence des autres. Et si vous êtes en plein accord avec le plan de Dieu concernant son Fils, c'est vous que les affamés spirituels viendront trouver. Et l'occasion ne vous manquera pas pour leur distribuer cette nourriture céleste qui vous a si abondamment rassasié.